Eh bien salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce 31e épisode du Daily Tips comme tu le vois juste ici. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler de procrastination, mais cette fois-ci on va pas faire comme dans une précédente vidéo que j'ai déjà faite où on parlait de comment essayer de limiter la procrastination. On va voir ensemble comment en tirer parti pleinement. Mais juste avant ça, merci du fond du cœur parce qu'on a dépassé les 100 abonnés sur la chaîne YouTube. Alors certes c'est pas le chiffre le plus extraordinaire du monde, je suis pas Squeezie, mais moi ça me fait extrêmement plaisir. Ça fait moins de 6 mois que ma chaîne existe et c'était mon premier objectif, les 100 abonnés en 6 mois, donc je suis vraiment super content et c'est en grande partie évidemment grâce à vous parce que moi je fais le travail de faire les vidéos, mais si vous ne me faites pas confiance et que vous ne vous abonnez pas à la chaîne, on n'en serait pas là. Donc merci du fond du cœur, ça me fait vraiment très plaisir. Voilà, c'est tout pour les remerciements. Deuxième petite chose à dire dans cette introduction, c'est que vous le savez maintenant, on est au mois de juillet, et qui dit juillet dit vacances, qui dit vacances dit été, qui dit été dit c'est énorme, c'est la rigolade, c'est la fiesta. Donc petite modification du rythme de publication des vidéos pour le mois de juillet et de août. On va passer sur 3 vidéos par semaine au lieu de 5. Ce sera le lundi, le mercredi et le vendredi à 11 h. Voilà, donc en gros c'est pareil que d'habitude, mais il y a juste pas de vidéo le mardi et le jeudi. Voilà, ce sera un petit peu plus digeste pour tout le monde et puis moi ça va me permettre aussi un petit peu de me reposer et de prendre quelques petites vacances, même si 3 vidéos par semaine ça reste toujours quand même pas mal de travail à faire, mais on le fait avec le plaisir avant tout. Donc voilà, c'était tout pour cette introduction qui dure 1 minute 38, c'est énorme. Pour parler de la vidéo maintenant, on va parler ensemble de procrastination. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que la procrastination? C'est tout simplement, pour ne pas utiliser le terme scientifique, ne rien foutre. Voilà, c'est quand tu es censé écrire ton script de vidéo ou ton article de blog et qu'à la place tu es sur Netflix en train de rien faire dans ton lit. Voilà, c'est ça. La procrastination, c'est tout simplement d'avoir quelque chose à faire et de ne pas le faire, de le repousser à plus tard, encore et encore, jusqu'à être dans la merde parce qu'il faut que tu le fasses 30 minutes avant. C'est ce qu'on a tous fait pour nos interros quand on était à l'école. Et dans cette vidéo, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas essayer de combattre la procrastination. J'ai déjà fait des vidéos sur ça, j'en referai certainement parce que c'est un sujet très intéressant. Mais dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est plutôt comment faire allier avec notre procrastination, parce que on est tous humains, il y a tous des moments où on fout rien, où on a la flemme, c'est normal, c'est complètement humain, c'est tout simplement tout le monde qui fait ça. Moi le premier, toi le premier ou la première, Jeff Bezos, Elon Musk, tout ce que tu veux, tout le monde a des moments où il a pas envie. Et du coup, on va voir ensemble comment essayer de se servir de cette procrastination, parce qu'au final, c'est un phénomène normal qu'on connaît tous, et donc on va voir comment s'en servir. Donc comment apprendre, comment devenir un putain de génie grâce à la procrastination. J'ai une astuce pour toi, une astuce incroyable, c'est une astuce que j'utilise moi-même quand même pas mal, c'est de suivre des gens qui vont te permettre d'apprendre lorsque tu ne fais rien. C'est quoi la stratégie? C'est très simple. Par exemple, moi ce que je peux te conseiller, c'est d'utiliser une nouvelle adresse email. Donc ce que tu fais, tu vas sur Gmail, hop, 3 secondes, hop, tu as un nouveau Gmail. Tu l'appelles comme tu veux, on s'en fout. Grâce à cette adresse Gmail, tu vas pouvoir te créer des réseaux sociaux. Réseaux sociaux de type te faire un Twitter, te faire un Instagram, te faire un YouTube. C'est énorme. Une fois que tu as ça, tu as des nouveaux comptes comme ça. Un nouveau Twitter, un nouveau Instagram, un nouveau YouTube. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser ces réseaux pour ne suivre que des personnes intéressantes dans une niche particulière. Par exemple, la création de contenu. C'est énorme, c'est le nom de ma chaîne YouTube, c'est tout simplement ce que je t'enseigne tous les jours. Bon, toi, tu veux devenir créateur de contenu, ce que tu vas faire, c'est que sur Twitter, tu vas suivre des créateurs de contenu. Tu vas pas suivre des gens qui vont te raconter leur vie en mode je suis en vacances à Malte, c'est énorme. Non, tu vas plutôt essayer de suivre des gens qui vont te donner des conseils. Tu fais ça pareil avec Instagram, tu fais ça pareil sur YouTube. Alors évidemment, il y a des niches qui vont plus ou moins se prêter à la chose. C'est-à-dire que certainement sur Twitter, ça va être plus compliqué, et sur Instagram, de trouver des gens qui vont te donner des astuces sur la création de contenu, alors que sur YouTube, il y en a pas mal. Bon, peu importe. Tu trouves des niches comme ça dans lesquelles tu veux t'instruire, dans lesquelles tu veux apprendre. Et grâce à la puissance de la flemme, c'est-à-dire de ne rien faire écrasé dans ton lit sous ta couette, lorsque tu vas avoir la flemme de bosser, tu vas aller sur YouTube, tu vas aller sur Twitter, tu vas aller sur Instagram et tu vas lire, tu vas apprendre, tu vas regarder, tu vas consommer comme ça du contenu. Et je te garantis qu'en ne foutant rien dans ton lit, tu vas apprendre énormément. Si pendant toute une journée, ça arrive à tout le monde, l'être humain fonctionne par cycle, on n'est pas des robots et encore heureux. Il y a des jours où c'est un jour c'est un jour où tu as la flemme, où tu te sens fatigué, où tu as mal dormi, où tu n'as pas envie de bosser. Si pendant toute
toute cette journée, tu te cales dans ton lit tranquillement, et au lieu de regarder une série Netflix qui sert à rien, ou de regarder des vidéos YouTube qui ne servent à rien, eh bien tu regardes des vidéos sur des mecs qui font de la création de contenu et qui t'apprennent, genre par exemple le meilleur d'entre tous, peut-être genre moi éventuellement, eh bien tu vas apprendre. Et ça marche avec n'importe quel sujet. C'était Oussama Hamar qui disait, donc si tu connais pas Oussama Hamar, c'est un grand nom de l'entrepreneuriat français, qui disait qu'il faisait beaucoup ça, c'est-à-dire qu'en gros lui sa stratégie, sa méthode entre guillemets, c'est tous les mois avec son Twitter, il suivait un nombre X de personnes. Par exemple, très simplement, le 1er janvier, il se met à suivre 50 personnes qui font de l'astrophysique. Ok, pendant un mois, il va suivre ces gens et il va lire tout ce qu'ils mettent. À chaque fois qu'il procrastine, à chaque fois qu'il se fait chier, à chaque fois qu'il a pas envie de bosser, il va sur Twitter et il lit ces mecs-là qui parlent d'astrophysique. Au bout d'un mois, il en connaît plus que 95% des gens sur cette planète, c'est sûr et certain. Au bout d'un mois, ce qu'il fait, c'est qu'il supprime toutes les personnes qu'il follow et il reprend une nouvelle niche, un nouveau truc, je sais pas, le jardinage, la couture, la crypto-monnaie, ce que tu veux, et tu fais pareil encore pendant un mois, etc. Tu peux faire ça comme ça, histoire de t'ordonner un petit peu, et au final, en faisant ça pendant un mois, à chaque fois que tu as la flemme, à chaque fois que, je sais pas moi, tu es aux toilettes, eh bien tu lis des trucs comme ça, et ben je te garantis que ton cerveau il va grossir. Il va grossir en foutant rien. Et ça, vraiment, c'est une façon d'optimiser ta vie. C'est une façon d'optimiser tes connaissances. Parce que, encore une fois, la procrastination, tu peux pas y échapper. Tu peux essayer d'en avoir moins. Tu peux essayer de l'optimiser. Tu peux essayer, eh bien, de te mettre au travail même quand tu as la flemme. Mais il y a quand même des fois où tu vas avoir la flemme ultime et tu vas rien faire. Et ces fois-là, eh bien, passer du temps comme ça à glander, mais en apprenant des choses, je te garantis que ça va faire une véritable différence. Et c'est une parole de quelqu'un qui apprécie la glande. Ok? On va pas se mentir, hein, je suis pas un modèle de la sorte. Je travaille beaucoup pour faire mes vidéos, c'est clair, mais il y a vraiment des fois où voilà, j'ai la flemme. D'ailleurs, cette idée de vidéo m'est venue vendredi dernier. Vendredi dernier, c'était une journée sans. C'est-à-dire vendredi, j'étais censé tourner mes vidéos de la semaine d'après, que tu es en train de regarder là. Et au final, j'avais la flemme, j'en pouvais plus, j'étais fatigué, j'ai passé ma journée dans mon lit. Et bien, qu'est-ce que j'ai fait pendant toute cette journée? J'ai regardé des vidéos de créateurs de contenu, etc. Ça m'a permis d'avoir plein d'idées de vidéos qui sortiront plus tard. Au lieu d'être sur Netflix et de regarder des trucs qui vont me servir absolument à rien. Voilà. Donc évidemment, il y a des fois où tu peux aller sur Netflix te divertir. Ce que je veux dire, c'est que quand tu procrastines au lieu de bosser, histoire de ne pas avoir le seum contre toi, histoire de ne pas culpabiliser parce que t'es pas en train de bosser, eh bien en faisant ça, certes tu feras pas ce que tu es censé faire, mais au moins tu avanceras. Tu avanceras dans le chemin de la connaissance. Et c'est avant tout formidable. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Au final, c'est une petite vidéo, hein. Il n'y a pas 36 000 trucs à dire, je vais pas non plus me répéter pendant une heure. La stratégie est très simple. Ce que tu peux faire, c'est te créer un nouveau Gmail, tu crées un Twitter, un Instagram, un YouTube, et avec ça, ce sont tes comptes spéciaux sur lesquels tu ne regardes jamais de divertissement, sur lesquels tu vas aller t'instruire un maximum. Et à chaque fois que tu as la flemme, à chaque fois que tu as envie de procrastiner, eh bien soit tu essayes d'aller contre, et des fois ça va marcher évidemment, soit, eh bien si vraiment tu n'y arrives pas, tu vas sur ces comptes-là et tu apprends des choses à un max. Et je te garantis que ça va faire une véritable différence entre toi et les autres, entre toi et tes concurrents. Vraiment, surtout qu'apprendre sur tout un tas de sujets, ça sera jamais du gâchis. Elon Musk lisait pendant très longtemps un livre par jour sur absolument tout et n'importe quoi comme sujet. Eh bien au final, il est PDG d'une entreprise de panneaux solaires, de voitures électriques, de fusées et certainement d'autres trucs. Il a créé PayPal, etc. C'est quand même des trucs qui sont pas spécialement connectés. Mais mine de rien, avoir une grande culture générale, eh bien ça sert dans la vie et c'en est une preuve. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Elle fait, je regarde, environ 9 minutes, donc c'est parfait. Écoute, moi ce que je t'invite à faire, c'est de t'abonner à cette chaîne. Comme ça, on est de plus en plus nombreux et c'est énorme. Liker la vidéo si t'as aimé la vidéo. Partager, commenter, faire ta vie. Tu connais, on est sur YouTube. De toute façon, tout le monde te répète la même chose. N'hésite pas à prendre surtout soin de toi et de tes proches. On se dit à très vite, on se dit à vendredi, du coup pas à demain, vendredi pour une nouvelle vidéo. Restez fort, restez focus. Tchuss.